Cela dit, une délégation de la Banque ouest-africaine de développement est à Niamey ce matin. Cette délégation, conduite par le directeur du département énergie et ressources naturelles de la BOAD, a eu une séance de travail avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Au cœur de cette réunion, la revue des projets et programmes du Niger et la programmation de nouvelles opérations. Justine Amoussou et Yazira Bio. Présente au Niger dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération, cette mission de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, conduite par le directeur du département énergie et ressources naturelles, est au Niger dans le cadre de sa mission de renforcement de l'intégration régionale. Avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, il s'agit de faire le bilan pour repartir sur de nouvelles bases, tenant compte des priorités du Niger. Nous sommes à Niamey dans le cadre d'une mission de revue des projets financiers au Niger et de programmation de nouvelles opérations à financer par la BOAD. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre nous a reçus et nous lui avons présenté la feuille de route de notre mission et il a profité effectivement pour nous donner des orientations tant dans la revue des projets financés que de la programmation de nouvelles opérations en termes de priorités gouvernementales. Et donc nous avons affirmé la disponibilité de la BOAD à accompagner le Niger dans ses efforts de développement afin que les projets que nous allons financer soient impactants pour les populations nigériennes. Au cours de cette réunion, quelques secteurs prioritaires ont été identifiés. Avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il a insisté sur 3 secteurs prioritaires. D'abord, c'est tout ce qui touche à la sécurité alimentaire et à la transformation des produits agricoles. La deuxième priorité qu'il nous a indiquée touche à l'énergie, tout ce qui porte sur l'accès à l'énergie par la population. Et le troisième secteur qu'il a identifié, c'est les infrastructures routières et l'économie numérique. Il a également parlé de tout ce qui est santé, éducation, les logements sociaux, etc., etc. Tout ceci constitue pour la BOAD des secteurs prioritaires également dans le cadre de son plan Djoliba qui se veut être effectivement un plan à impact. Et ces différents secteurs ont été identifiés aussi comme étant des secteurs prioritaires. Donc nous sommes tout à fait alignés avec les priorités nationales. Une perspective heureuse pour le Niger qui compte bien tirer parti du plan de financement de la BOAD dénommé Plan Djoliba pour atteindre ses objectifs de développement. Des objectifs étroitement liés au bien-être des Nigériens. Dans le reste de l'actualité, suite à la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de mettre à la disposition des populations le sac de riz de 25 kg à 13 500 francs CFA, les spéculations vont bon train. Ce riz acheté par le gouvernement sur le marché local est revendu dans des boutiques à des prix élevés. Au niveau des kiosques de riz du Niger, le prix de 13 500 reste inchangé. Le stock sera renforcé par d'autres milliers de tonnes de céréales pour soulager les populations. Abari Amiti. C'est gracieusement que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement mettent à la disposition de la population nigérienne le riz à 13 500 francs CFA, le sac de 25 kg. Un riz disponible dans les kiosques de la société riz du Niger. Le riz Warrior a été acheté avec un opérateur économique de la place. Cet opérateur dispose encore d'un stock important de ce riz. Plusieurs grossistes, semi-grossistes et détaillants ont acheté ce riz avant même que l'État du Niger en achète. Voilà pourquoi vous pouvez acheter le riz Warrior dans plusieurs boutiques de la capitale et même à l'intérieur du pays à 17 500 francs, voire 18 000 francs CFA. Le riz Warrior au niveau des kiosques de l'État se vend bel et bien à 13 500 francs CFA. C'est pourquoi la population se réfère à ces points de vente, d'où l'engouement autour de cette opportunité
qu'offre le CNSP à la population. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, présidé par le général Abdrahmane Tchani, a pris ces mesures pour sortir le peuple des griffes des commerçants véreux et autres spéculateurs opportunistes. La vente du riz se poursuit et se fera davantage avec plus de céréales. Une quantité importante, c'est-à-dire des milliers de tonnes de vivres, riz et autres céréales, seront mis à la disposition des Nigériens à un prix très abordable. Le CNSP entend non seulement soulager les souffrances des citoyens nigériens, mais aussi améliorer les conditions de vie des ménages. Une solution efficace face à des commerçants impitoyables. La maîtrise des produits et marchés reste un objectif du CNSP et du gouvernement. Les bonnes volontés continuent de se manifester au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce lundi 1er juillet 2024, ils étaient nombreux à apporter leur contribution symbolique au dit fonds. La cérémonie de réception a été présidée par la présidente du comité de gestion du FSSP, Nafissa Badmassi et Souleymane Boubacar. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, continue d'être alimenté par la mobilisation des ressources des patriotes. C'est lundi 1er juillet 2024. Ce sont des jeunes conscients de l'importance et du rôle que joue le FSSP dans le développement socio-économique du pays qui se sont mobilisés pour apporter leur contribution. Il s'agit des jeunes de la FADA d'Eifro de Gamkale, une contribution de 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, on a amené notre contribution pour les pays. Donc, tous les jeunes qui vont aller faire travail, n'a qu'à chercher l'argent pour amener leur contribution aussi. Même si c'est 5 000 ou bien 2 000. Les chauffeurs ne sont pas restés en marge de cette dynamique. En effet, pour mieux exercer ce métier partout où le besoin se fait sentir, il faut nécessairement qu'il y ait la sécurité. C'est en ce sens que Ibrahim Mathurin, conducteur de formation, a jugé important d'apporter sa contribution au FSSP avec une somme symbolique de 5 000 francs CFA. J'ai amené ma modeste contribution en tant que Nigérien pour le FSSP. Donc voilà, et j'appelle à tous mes collègues chauffeurs, qu'ils soient des ONG ou bien de l'État même, ou du public, vraiment de contribuer. Parce que là où on est, cette contribution-là, il faut que les gens sachent que ce n'est pas pour l'État qu'on le fait. On le fait pour nous-mêmes. Parce que notre terrain de travail est en train d'être réduit. Il y a des endroits où on ne peut pas aller en mission. Donc franchement, en contribuant, on contribue pour nous-mêmes, pour qu'on puisse faire très bien notre travail. Dans cette lutte commune, les veillards ne peuvent pas rester à l'écart. C'est dans cet élan patriotique que Hajia Hadiza Hainikoy s'est présentée dans les locaux du FSSP pour remettre une contribution de 4 500 francs CFA. Les enfants de Moussa Hamadou Gingare ont emboîté les pas aux autres en commissionnant ce matin leur père avec leur contribution. Il s'agit d'une somme de 5 000 francs CFA qu'ils ont épargnée afin de la mettre à la disposition du FSSP. Mes enfants ont collecté 1000 francs chacun, ils sont 5 et ils m'ont dit papa, essaie d'envoyer cet argent-là, c'est leur contribution. Parce qu'ils voient chaque fois, ils voient ça à la télé et ça, vraiment, ça les a beaucoup motivés. Donc chacun a donné 1000 francs et ils m'ont donné ça ce matin, ils m'ont dit d'envoyer leur contribution. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'ils sont partis à l'école coranique. Mais comme la contribution, et vraiment, ça doit être répétitive, j'en suis sûr que prochainement, quand ils auront encore à collecter d'autres fonds, ils vont être là physiquement pour pouvoir donner leur contribution. Je profite de ce micro pour pouvoir lancer un appel à la population et surtout les faire comprendre que la contribution, là, il ne faut pas que ça s'arrête. Ce n'est pas une seule fois on donne, ça doit être répétitif pour que ça puisse vraiment être abondante et aider le pays. Le geste de ces enfants a émis la présidente du comité de gestion du FSSP à plus d'un titre. En reconnaissance, elle leur a envoyé un cadeau. Il s'agit d'une tirelire qui permettra désormais à ces enfants d'épargner en toute sécurité leur argent. L'on note aussi la contribution de la diaspora nigérienne vivant en Centrafrique, reçue le samedi 29 juin dernier qui s'élève à 680 000 francs CFA.
Toutes ces contributions symboliques de la part des citoyens, hommes, femmes, jeunes et enfants montrent une fois de plus l'engagement et la détermination des Nigériens à œuvrer aux côtés des autorités pour la souveraineté, l'indépendance et la sécurité du pays. Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports a procédé ce matin à l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture au lancement des épreuves écrites de l'examen unique de fin d'études. Le colonel-major Abdrahman Amadou est accompagné du gouverneur de la région de Niamey ainsi que des directeurs généraux et centraux de son département ministériel, Amadou Toujani et Mahamadou Adamou. C'est après avoir assisté à la montée des couleurs suivie de l'hymne national, l'honneur de la patrie, chanté par un groupe d'élèves que le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahmane Amadou,